Mesdames et messieurs, il gagne 12 980 € sur un 125 € en éliminant tout le monde et avec une ligne totalement illisible à 3 left. C'est pas un hasard, c'est une masterclass stratégique dans un main event KO et on va tout décortiquer. Reste bien jusqu'à la fin parce que le dernier duel de ce tournoi contient un move que 95% des decks ne comprennent pas. Si tu veux comprendre les clés pour gagner les gros tournois KO, c'est maintenant. On est sur le main event Space KO à 125 € de Winamax, plus de 1700 inscriptions, un prize pool de 158 000 € et un format complètement lunaire. Chaque élimination peut avoir une prime énorme sur les SKO. Je suis Lona, grinder MTT et coach spécialisé en tournoi KO. Aujourd'hui, on débrief ensemble ce run monstrueux pour t'aider à mieux crush tes tournois. C'est parti. Première main de cette TF, du coup, c'est celle-ci, fold ici normal. On voit qu'il y a un gros KO ici, donc on va faire un peu attention. Et je pense sinon c'est plutôt des KO petits ou normaux. Du coup, ok, ici je pense qu'on pourrait faire tapis à sa place. Il n'est pas dernier en stack. À mon avis, je pense qu'on n'a pas envie d'open fold, open call cette main, donc je préférais faire tapis. Ouais, j'aime beaucoup son play. Très bien joué ici, fold fold partout. Ici, à mon avis, on peut vraiment mettre beaucoup de pression, donc je préférais ISO peut-être 2,5. Je pense que c'est un bon sizing. 3, je trouve ça un peu trop cher, mais dans l'idée, j'aime beaucoup, donc très bonne idée, je pense. J'aurais juste fait un peu moins cher, mais je comprends totalement. Fold ici, je pense que ça va être un tapis ici. Très bon play. Roi Valet off, je pense qu'on a une grosse décision, ça me va totalement de fold. À mon avis, ici, on a aussi pas mal de RP à payer, et il n'y en a pas vraiment beaucoup d'intérêt, parce qu'en foldant ici assez haut, on va pouvoir regarder des stacks, des petits stacks qu'on domine, donc vraiment on a un intérêt ici. En tout cas, on n'a pas tellement d'intérêt à éliminer le joueur, parce on voit qu'il a vraiment un KO très très faible ici. Donc j'aime bien la décision de fold avec Roi Valet off, et je pense que c'est même pas si close, peut-être Roi Dame off, Roi Dame suité, peut-être, je pense qu'il y a une grosse décision. Roi Dame off, je pense que ça me paraît aussi être ok de fold, en tout cas ça me paraît pas si close. Ici, on va avoir une fold ici. Ici, on va avoir une grosse bataille, je pense, en BVB. Je préfère ISO ici à place de 4 bottle. Ouais, je pense que j'aime bien les deux. Je pense qu'on va pas jouer en limp raise, peut-être limp call juste. Peut-être que en mettant. Là, il met 1,5 multiple par rapport à son adversaire, donc ça veut dire qu'il a plus de 1,5 de stack adverse. Du coup, je pense qu'il y a quand même pas mal de raise en BVB. Après, on peut pas vraiment dire que c'est une erreur ici de limper. Donc en général, je pense que c'est ok. Et j'aurais aussi pris, je pense, mixer avec un raise pour mettre beaucoup de pression. Ici, check. J'aime beaucoup l'idée de check back, de back sack. On voit qu'il mise pas au pif, quoi. N'hésite pas aussi à regarder d'autres vidéos. J'ai fait des vidéos sur j'ai analysé des tournois à 2 € à 5 €. Et on voit vraiment une grosse différence d'ici de niveau. Et tu vas voir vraiment la différence de niveau avec un tournoi plus cher. Ici, je comprends pas trop ce qu'il fait, s'il value ou bluff. À mon avis, j'aurais jamais misé. J'aurais préféré checker encore à sa place. Je sais pas s'il en value en bluff. Bon, il s'avère qu'il split à la river le pot, mais je pense que j'aurais jamais misé ici. Je comprends pas trop ce qu'il a accompli. On open, très bon. Je pense qu'il n'y a jamais de tapis, ça va être pure call. Check. On peut checker ou miser. Je pense qu'il a pas, ça touche pas trop la range adverse. Normalement, ça doit pas trop défendre. Je pense qu'il défend pas. Ça va pas défendre beaucoup. Par exemple, des mains comme 5 et 7 off, je pense qu'il n'est pas défendu. Donc je préférais faire un mise toute small ici, un quart, un tiers. Mais je pense que c'est ok aussi de checker une partie du temps. Ça va dépendre un peu du profil qu'on a en face. Et aussi ici on a roi high, donc on n'a pas vraiment besoin de delay. Après la question c'est est-ce qu'il y a des as dans la range adverse, et Nizio pour moi il a quasiment 0 as, voire 0 as. Donc ici ça me dérangerait pas de miser et transformer quasiment range à la place de 4 bottle. Et il a déjà checké vu qu'il avait roi high. Ça me va totalement aussi, je pense que c'est un autre choix. Et Nizio je pense qu'il joue très bien ici. Il représente pas vraiment une histoire crédible à miser river. Le problème c'est que maintenant avec la doublette du 3, il y a pas mal de value, des mains comme 4, des 6 chez l'adversaire qui vont plus folder. Donc ouais, j'aime beaucoup l'idée d'abandonner. Donc ouais, plutôt bien joué de la part de Fobottle. Je pense qu'on pourrait transformer aussi turn pour être encore un peu plus précis, mais ça me dérange. Je pense que c'est totalement envisageable ce qu'il a choisi comme line. Ici, ça me dérangerait pas d'open, ça va dépendre un peu de à quel point Forbottle est agressif. D'ailleurs, je t'ai pas dit qui va gagner le tournoi dans l'intro, donc n'hésite pas, dis-moi en commentaire maintenant qui tu penses va gagner le tournoi. Et, euh, et si t'aimes ce tournoi, n'hésite pas aussi à liker. Je ferai sûrement d'autres vidéos sur des tournois comme ça si ça plaît aux gens. L'analyse de tournois assez cher, ici 125 € avec des gros enjeux. Ici, je pense à un open du coup. J'aime beaucoup le fait qu'ils prennent. Ici, je pense à ça doit être assez mixé entre tapis et payé.
Je pense que tapis est vraiment super intéressant contre le chip leader parce qu'il va nous mettre là la pression post-flop et surtout parce qu'il doit open assez large. Donc là, je pense que ça serait vraiment une super option à sa place de faire tapis. Les connecteurs comme ça off, je pense que c'est vraiment des super mains à faire tapis. Il s'avère qu'il est quand même proche des derniers, il est assez proche des derniers, donc je pense qu'il ne ferait pas une grosse erreur à faire tapis ici. Ça doit être aussi envisageable. Et là, je pense qu'on a vraiment une grosse décision d'ici à la place de Yuka. Il décide de fold direct. J'aime beaucoup la mise de 4 bottle d'ailleurs. On voit qu'il n'a pas fait le sizing standard de faire un tiers, il a fait légèrement plus cher. J'aime beaucoup son sizing, je trouve que c'est très très smart et j'aime beaucoup la choix de la main qu'il a fait parce qu'il fait déjà fold des rois high comme on voit ici. Ici, je pense que c'est jamais un tapis. En tout cas, ça doit pas être si mauvais vu qu'on couvre bien la big blind. Mais à mon avis, ici, on fait pas tapis avec plus de 9 blindes ici en ICM, sachant qu'on a un gros KO, donc on va se faire payer assez largement. Ouais, n'hésite pas à me dire aussi en commentaire, c'est intéressant. Bientôt, je vais travailler avec un mec, un pro des sims et d'un solver en général qui permet de solver des spots comme ça, HRC, ou un des solves avec beaucoup de pression. Donc c'est une vidéo qui sortira, je pense, un partenariat qui sortira dans le mois. Ça devrait beaucoup t'aider et je pense que ça permettra de faire des analyses plus précises. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est ici, à mon avis, plus que 9 blindes, on préfère folder encore. Je pense qu'on n'a pas une très très bonne main pour faire tapis. Après, le fait qu'on couvre Gringo fait que la décision, à mon avis, elle est plus close que ce qu'on pourrait dire, ce qui n'y paraît. Ça doit pas être une grosse erreur, ça doit peut-être une légère erreur. Et là, on devrait avoir un rejam assez facile de Yuka, très très bien joué. Et il élimine un joueur, je te laisse l'animation pour voir combien il gagne. C'est le plus gros KO de la table. Hein. Il gagne 1931, il gagne la moitié du coup directement dans sa besace et la moitié sur son KO. Bravo à lui. Fold ici, open, je pense, tout le temps, très bon. Et là, je pense que ça va être un fold. On va même pas se croustiller le 3 bet. Ça pourrait être intéressant une partie du temps de 3 bet cette main-là, mais là, on va rentrer un peu dans une guerre de clics. Ça me dérangerait pas qu'ils le prennent. Là, je pense que c'est un rejam à la place de Caruchus tout le temps. Très bon rejam. Et malheureusement, ça tient pas. Ici, j'aime bien les décisions de fold. Je pense à un open tout le temps. Et moi, j'aurais payé à la place de 4 bottle ici. Je pense que j'aurais défendu très très loose ici en big blind. On met deux fois le stack de l'adversaire. Je pense que ça aurait été un peu mieux supérieur de défendre. Ça doit pas être une grosse erreur, mais je pense que c'est une défense tout de même. Ici, à la place de Gringo, je suis pas sûr que j'open. Je sais pas si c'est un open call ou un open fold. Très très intéressant ici. Je pense que j'aurais fait tapis. Vu qu'on est très très proche du dernier. Je crois que je préfère faire tapis que d'open cette main-là. Mais ça doit pas être si loin les deux décisions. Ici, je sais pas s'il va transformer ou pas. Je pense qu'il y a une partie du temps où il pourrait directement transformer sa main. Le problème, c'est qu'il bat déjà des 5x. Et je pense qu'on n'a pas envie de value aussi small en bluff. Je pense que les deux options sont ok. Peut-être qu'il partirait sur une blinde ou alors checker pour give up plus tard. Ouais, il essaie de partir sur un quart. Je sais pas trop ce qu'il accomplit avec un quart. Je sais pas s'il en value en bluff. Je pense que j'aurais fait moins cher du coup si jamais je mise. Là, j'aime bien la décision d'être assez agressif. Quand on a des stacks symétriques, il y a beaucoup moins d'ISO, il y a beaucoup moins de raise en SB. Ceci étant dit, si on estime qu'on va pouvoir faire fold, je pense des mains suitées comme ça doit être très 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 close, très très proche ici à la place de Yuka. La décision doit être assez difficile, mais à mon avis, il faut payer qu'avec quasiment toutes les mains suitées. On a quasiment le stack similaire à notre adversaire, donc il va pas pouvoir nous mettre de la pression impunément. Donc ouais, j'aurais préféré le prendre ici. Non, j'aurais jamais fold à la place de Yuka. Je pense que c'est au minimum un ISO ou un limp, mais jamais un fold. Donc ouais, dommage. Très très bon open de la part de Backsack. On voit qu'il est très agressif. C'est vraiment un joueur qui m'a l'air de vouloir gagner, qui le montre qu'il veut gagner et qui montre des belles adaptations. Encore pareil, un open assez large. Je pense que c'est une défense tout le temps ici à la place de Joe 83, erreur. On défend toutes les mains suitées, il est dernier en stack. Je pense qu'il y a quasiment toutes les mains suitées, en tout cas les mains suitées qui sont connectées comme ça, je pense que c'est une défense. Il y a des folds de temps en temps avec des mains suitées, mais pas dans ce cas-là où on est dernier à mon avis. Tapis ici, très bon tapis. Et le call m'a l'air... Ça m'a l'air ok. Je crois que c'est plus proche que ce qu'on pourrait penser. Je pense que c'est un peu plus proche vu que si on fait le doubler le short, ça ne nous arrange pas forcément. Je pense que c'est assez proche ici. Il faudrait... ça serait pareil intéressant d'avoir le spot exact et de mettre les ranges exacts, mais là comme ça, si je te donne mon sentiment à chaud, je préférais dire que
Je préférais fold ici, je pense, à sa place. Ici, c'est intéressant, je pense qu'on va limp. Ouais, il décide de raise, mais pas beaucoup de multiples à son adversaire, donc je préférais payer, mais ouais, très bon play du coup. Et il fait un gros sizing ici, mais beaucoup de pression à son adversaire. J'aime beaucoup en tout cas le fait de ne pas sizer un tiers ici. Je pense qu'il a pas un assez bet range. Il va sûrement checker la turn pour pas transformer sa main. Et j'aime beaucoup le play de backsack derrière. Et check. Et waouh, backsack qui décide de value ici. À mon avis, moi j'aurais préféré check, mais franchement c'est très très intéressant. Normalement, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de dames dans la range adverse, quasiment pas. Et quand on voit qu'il arrive à value aussi fin, bah, je trouve ça super intéressant de sa part. Hein. Je trouve ça très très fort. Ouais, très très fort. Ce joueur backsack pour moi, c'est celui qui m'impressionne le plus pour l'instant. Et là, on va faire tapis, je pense, chez Luka. Très très bon tapis. Et backsack, pareil, qui refait un 3-bet très très intéressant de sa part. Hein. Un bloqueur, il met beaucoup de pression aux adversaires. C'est très très bien joué de sa part et très bon fold. Mais bon, il est tombé sur une mauvaise main et j'aime beaucoup le jeu qui montre pour l'instant. Très très bon stab ici. Je pense qu'on va jouer un check call. Très bon. À mon avis, on va call encore la turn de la part de Gringo. Je sais pas si on peut se permettre vraiment de jouer comme ça. Je pense que j'aurais préféré check raise même pour go broke avec le flush draw max. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'on a envie de folder à la turn, sachant qu'il y a encore pas mal de bluff à l'adversaire, surtout qu'on redraw sur nuts. Je pense que j'aurais check raise vu qu'on est dernier en stack, et que je préfère jouer un check raise ici avec le flush draw max. Intéressant ici de faire tapis, on fait tapis 15 blindes effectifs, ça doit totalement être ok, mais cela dit, je préfère, je pense, open cette main-là, mais ça doit être très très close entre les deux, ça me paraît pas non plus être... je pense que c'est totalement mixé ici en tout cas. J'aurais open à la place de Yuka là. On voit qu'il n'est pas aussi agressif que backsack. Backs. Back. Bon, je vais l'appeler back hein, parce que c'est trop compliqué son pseudo. Et du coup, ouais, je pense que c'est pas une. Ici, c'est un bon limp vu qu'ils sont un stack symétrique. J'aurais jamais stab ici. Quoique non, ça me paraît pas non plus mauvais. Il a 7 high, il peut faire fold des mains au-dessus. Il peut faire fold, il peut commencer à mettre de la pression à des rois et des choses comme ça, donc ça me dérange pas. Je pense que c'est plutôt bien joué. Ici, on a très 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 bon flat de la part de Yuka. C'est vraiment très intéressant ici quand on est en ICM et qu'on n'a pas envie de se faire 4 jam ou avec des mains en dessous. On peut flat avec des mains comme ça qui sont un peu mi-fil, mi-raisin entre les deux. Du coup, on voit que backsack, il n'hésite vraiment pas open. Moi, j'aurais pas open aussi large quand on joue contre le chip leader, sachant qu'on voit aussi que le chip leader il est capable d'être aussi agressif for bottle. Donc j'aurais mis une petite réserve là-dessus. Et je pense que j'aurais payé à place de 4 bottle ici en big blind. Décide de miser ici, je pense que c'est un overcall à la place de Yuka. Ouais, c'est bizarre là. Je pense qu'il faut float au moins une fois. En tout cas, on voit vraiment que backsack, il n'hésite pas à miser, même hors de position. Il est très agressif et il a l'air de vraiment très très bien se débrouiller au poker. Si jamais tu regardes cette vidéo, bravo déjà pour ton niveau de jeu. Tout ce que j'ai vu, ça me paraît très précis, très maîtrisé contre la population, une très bonne lecture des profils aussi. Il a l'air d'avoir beaucoup de réflexion dans ses plays et ça fait vraiment très très plaisir. Je pense que ça va être une TF où on va beaucoup apprendre du coup grâce à lui. Très bon call ici. Je pense que j'aurais pas ISO à la place de 4 bottle. Mais c'est vrai que l'im call est un peu chiant, donc je pense que c'est pas non plus, ça doit être assez mixé ici. Par contre, si je raise, je pense, contre le chip leader, je fais des sizing plus gros. Là, je pense qu'on a très peu de raise en général avec des stacks symétriques, surtout quand on joue contre le chip leader. Donc, à mon avis, ici, j'aurais préféré faire plus cher. Et là, je pense que c'est ok son size. Je pense que c'est un peu le sizing minimum. Il a décidé, je crois, de faire 40%. Là, il fait quinter, donc ça va être un peu plus facile. La question, c'est quel est le bon sizing. Je pense qu'on peut partir sur un sizing mi-pot pour vraiment mettre une grosse décision à ses rois qui vont devoir sûrement continuer. Il a décidé de checker ici, c'est aussi super intéressant de sa part. Là, on voit vraiment aussi un très bon niveau. Avec le flush draw qui s'ouvre, j'aurais préféré miser, je pense. Et Bax qui décide, Bax, on va l'appeler Bax du coup, à chaque fois je me stampe, qui décide de checker back ici, pareil, ça montre vraiment très très beau pour l'instant, tout ce qu'on voit de ces deux joueurs-là, et ça contraste pas mal avec la dernière vidéo sur le 2€ qu'on a vu. C'est qu'on voit vraiment une très très grande maîtrise de la part des plays, de est-ce qu'ils ont de la value, à quel point ils veulent value ici quand ils sont en pression, ils se mettent de la pression mutuelle. Et je trouve que c'est vraiment très très bien joué. Par contre, j'aurais misé, je pense, à place de 4 bottle parce que ça m'a l'air d'être un peu un board sur un valet. Je pense que c'est une board qui. Je pense pas que ce soit une carte qui va vraiment faire bluffer Bax. Donc j'aurais préféré miser à sa place, mais je comprends totalement qu'on puisse checker pour être un peu plus sneaky, avoir des mains un peu plus fortes à la river. Maintenant, la question c'est est-ce qu'on a envie de value ou de checker. Je pense que je préférais value à sa place. J'ai l'impression que ça va trop checker back ici sur un
En tout cas, ça va pas transformer trop sur ce 4 river. Il a décidé de checker encore. J'aurais préféré miser à sa place, j'aurais préféré faire 80%. Mais je pense que c'est totalement aussi ok de checker pour essayer de catch son adversaire. En tout cas, on voit vraiment une grosse réflexion derrière les plays et ça fait vraiment plaisir. Là, c'est un tapis à mon avis, même pas d'induce avec cette main-là. Et rien à dire, les folds de chacun. Fold, tapis, très bon. Open ici, on voit qu'ils mettent beaucoup de pression. Yuka qui a une décision. Je pense que la meilleure décision, ça reste de faire tapis, vu qu'on subit aussi beaucoup de pression là, chez l'adversaire, et c'est ce qu'il fait. On voit qu'on a une range large en face, on voit qu'on n'a pas envie de 3-bet fold cette main ou 3-bet call, et on n'a pas envie d'induce, donc ouais, très bon play de sa part. Waouh! Là, on voit Box encore qui se bagarre vraiment, même contre le chip leader, il envoie avec des bloqueurs. Ça, c'est vraiment du très haut niveau. Ça, c'est vraiment, pour moi, des très bons plays. Après, il faut faire très attention. C'est de la minutie. Si on commence à être très agressif, mais qu'on a beaucoup de répondants aussi en face, il va falloir faire un peu attention. Là, on va voir si Four Bottle décide de 4 jam, ça serait vraiment magnifique. Et malheureusement, il a décidé de fold. À mon avis, ici, on a un très bon spot de 4 jam avec Dame Valet suité. Je sais que Roi Valet suité, Dame Valet suité, As-2, As-3, As-4 suité, As-5 suité, c'est vraiment des top mains ici à 4 jam. On est contre un profil très agressif, sûrement il a beaucoup d'agressivité. Il y a une stat au poker qui permet de savoir l'agressivité, ça s'appelle l'aggression factor. Donc ça c'est une stat qui est sur tes trackers si jamais tu as un tracker. Et bon ça c'est tout de suite un niveau un peu plus avancé, mais comme on est en train d'analyser une table avec un très haut fort niveau, c'est aussi important de comprendre un peu qu'est-ce que ces joueurs-là, avec ce calibre-là, souvent ils peuvent voir. Et quand on a un joueur aussi agressif qui est capable d'avoir autant de 3 bêtes en bluff, à mon avis, ici on a un très bon 4 jam à la place de 4 bottle. Et j'aime beaucoup, du coup, tout ce qui se passe en fait. Juste, il y a des très bons plays, des très bonnes attaques, des défenses, des plays dans tous les sens. Ici, c'est très intéressant. Je pense qu'on peut open et faire tapis. Tapis, ça me paraît aussi ok. On voit qu'il a décidé de faire un sizing un peu plus cher. Et c'est super bien joué ici aussi. On voit que quand en général on diminue les open parce qu'on est dans une décision défavorable et on veut pas laisser une cote trop facile à la big blind, une défense trop facile, on va pouvoir sizer un peu nos open. C'est des micro-stratégies qu'il faut faire appliquer avec beaucoup de parcimonie, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de spots qui vont s'appliquer dans cette configuration-là, mais là, ce spot-là ici, ça me paraît vraiment être très bon contre un des chip leaders, donc on va subir beaucoup de pression. Là, par exemple, je pense que c'est une erreur d'open plus cher à la place de Yuka. Je vois pas trop l'intérêt ici de le faire. Et là, Carossus, qui a, je pense, une seule décision, c'est de faire tapis. Je vois pas trop comment il pourrait avoir la profondeur ici de 3 bet bluff, sachant qu'il n'a pas montré beaucoup de bluff. Ouais, je pense que c'est très intéressant de faire tapis. Et Joe, qui a une énorme décision ici, pareil. Je pense que là, c'est un mal de crâne à dormir debout. Est-ce que ça va normalement faire tapis avec 9-9, 10-10? Bah, ça va dépendre du profil de Carossus. À mon avis, oui. J'arriverai pas à fold à mon avis à place de Joe parce que je vois trop de mains que je domine. Donc je comprends totalement son idée de faire tapis ici. Et Carossus qui a décidé de se laisser 5 blindes. Ouais, je pense que ça c'est juste au cas où ça fait tapis derrière. Je pense que c'est totalement ok. Et malheureusement on va perdre Joe ici. Donc, du coup, comme je t'ai dit, ouais, si le partenariat avec l'expert du pré-flop et expert de ces sims-là, j'arrive à le faire, normalement, on verra sûrement une augmentation croissante énorme de la valeur que je vais pouvoir ajouter dans mes analyses. Et donc, n'hésite pas à t'abonner, à liker si tu veux suivre cette aventure et que tu veux voir toute cette progression dans cette chaîne YouTube. Open ici, fold. Je pense que j'aurais défendu toutes les mains, any2, je pense, ici à la place de Gringo. Il est vraiment dernier de loin, donc je pense qu'il y a vraiment une grosse défense. Ici, j'aime beaucoup la décision d'open un peu plus cher de la part de Yuka. C'est vrai qu'on va avoir moins d'open ici dans ce spot-là, donc on va avoir un peu plus cher. Gringo qui doit fold, je pense que ici, Dame 9 ce serait le bottom. Je vois pas comment on peut élargir jusqu'à Dame 5 off. Après, il est tellement loin des autres que ça me dérangerait pas. Je pense pas que ce soit une grosse erreur. Mais ça doit être totalement, ça doit être assez proche. Très bonne ISO ici de la part de Carossus en BVB, les plus bas mains suitées, on va pouvoir les ISO. Et ici il met beaucoup de pression à l'adversaire, donc j'aime beaucoup. Fold de partout, ici on peut open, et on a un tapis direct de la part de 4 bottle. Ouais, je pense que c'est vraiment top de sa part, hein. La range de Carossus devrait être assez large. Il a une très bonne main à faire tapis, on n'a pas envie de 3 bet fold, 3 bet call. On pourrait payer une partie du temps, payer en position, mais j'aime beaucoup l'option de faire tapis. Donc bravo encore à lui. Ici, c'est jamais une défense à la place de Yuka, je pense. Je vois vraiment pas l'intérêt. Peut-être qu'il se dit qu'il pourra débloquer le KO de l'adversaire, mais le KO vaut rien. Est-ce que je te fais un petit calcul des KO?
allez, aujourd'hui, je laisse tomber le calcul des KO, mais il y a plein de vidéos où je calcule des KO dans les SKO. Donc n'hésite pas à regarder ces autres vidéos si jamais tu veux voir des vidéos où j'analyse, je t'explique exactement comment analyser le SKO. Et ici, je pense que c'est pas une bonne idée à mon avis de call à la place de Yuka parce que le KO vaut rien. J'aurais préféré check à la place de Karoshu, je me vois pas transformer cette main en bluff. Donc ouais, je préfère checker ici. Checker ici, je pense qu'on a un peu de value, mais ça me dérangerait pas de checker aussi. Il a décidé de faire très très small, c'est super smart ici. Je pense que on peut avoir des values très très fines ici en position. J'aime beaucoup ce size. En tout cas, je le trouve vraiment très smart. Et là, on va avoir une petite décision à la place de Yuka. Je pense qu'une grande partie du temps, on va pouvoir donk. Après, la question, c'est quel sizing on a envie de choisir en donk. Est-ce qu'on aurait envie de miser des valets en donk? Peut-être que oui. Donc peut-être qu'on a envie de faire un tiers ici. En tout cas, ça va trop check back chez l'adversaire. Donc moi, j'aurais préféré donk à la place de Yuka ici avec Nuts. J'aurais fait un tiers à mon avis. Je pense que c'est le sizing qui me paraît le plus fort ici, le plus approprié. Ici, je pense que ça va être juste payé. Ouf. Je pense que j'aurais jamais fait tapis personnellement. J'arrive pas à savoir à quel point on arrive à mettre de la pression chez l'adversaire pour le faire fold, mais quand on voit qu'on va arriver à faire fold as valet off, c'est quand même très très fort. Donc ouais, ça doit totalement être théorique. Enfin non, ouais, plus j'y réfléchis, plus je pense que c'est un bon play en fait. Je pense que c'est vraiment un bon play en fait. Quand on a des plus bases à suiter comme ça, ici on met beaucoup de pression à l'adversaire. Si l'adversaire il fold des mains comme as valet off, as 10 off même, as valet off, je sais pas s'il fold as dame off. Ça doit vraiment être un super play de sa part. Hein. Plus j'y réfléchis, et plus je pense que c'est vraiment un super play. Ouais, je pense que c'est vraiment un super play de sa part. Fold ici, à mon avis, ici on a un ISO. Tapis aussi, ça peut être vraiment très envisageable vu qu'on couvre l'adversaire et qu'on joue 22 blindes effectifs. Je pense que c'est totalement aussi envisageable ici de faire tapis. J'aime beaucoup cette option un peu agressive. Et en fait, on voit beaucoup de profils différents qui sortent un peu de l'ordinaire ici sur cette table finale. Beaucoup de profils qui ont des très grandes qualités. Caricius qui a une très bonne qualité, Bax qui a une très bonne qualité, Four Bottle qui a eu des très bonnes qualités, et Yuka aussi qui m'a montré des très belles choses. Donc franchement, j'aime beaucoup cette table finale pour l'instant. C'est très intéressant ici de faire tapis direct. Je pense qu'on n'a pas envie de induce avec As Valet off. Je pense en tout cas que ça doit être théorique. La question c'est est-ce qu'on peut open une partie du temps? Je pense que oui, je pense que ça doit être assez mixé cette main-là. Personnellement, j'aurais préféré open, mais ça me dérange pas tellement de faire tapis direct. Et là, on a un très bon tapis de backs aussi qui se bagarre. Et on va perdre Gringro sur cette main-là. On va voir la roue, qu'est-ce qu'il arrive à faire tourner comme KO. 207 €, et c'est pas mal. Et on va avancer sur sa table finale et on va voir un peu les derniers moments. On a un 3-bet très, très light ici, très très bon aussi. Pareil, un très bon sizing. On voit vraiment qu'il y a des très très bons profils. Et cette table finale, franchement, c'est vraiment une table finale très relevée. Ça fait très plaisir, mais ça donne aussi un peu une appréhension parce que quand je vois des plays aussi bons, j'ai pas l'impression d'avoir de l'edge contre eux. Donc, encore bravo à lui, bravo à eux. Et j'espère on se retrouve pas trop vite sur les tables pour que je continue à gagner. Ici, open, j'aime bien, je pense cette option. On pourrait open un peu plus fort, un peu plus gros parce qu'on va pas avoir beaucoup d'open, mais ça me dérangerait pas d'open cette main-là. Ici, je pense qu'on va fold. Le truc, c'est qu'il y a 3 stacks à la même profondeur, donc je pense qu'on met pas une tonne de pression aux adversaires. Je pense qu'il y aurait eu plus de pression s'il y avait un stack plus petit que les autres. Des stacks asymétriques, il y aurait eu plus de pression ICM. Cela dit, je pense que c'est vraiment totalement envisageable d'open. Et ici, on a un très bon tapis avec les plus bas as off. Je pense que les plus bas as, on va envie de faire tapis direct. Ici, on va avoir une défense, très bonne défense. Très bon check back, on n'a pas envie de se faire check raise avec cette main-là. Et à mon avis, ici, on a un peu une décision à la place de Cariciu. Je partirais sur un gros sizing. Je pense que quelque chose comme 3, je pense que une décision comme décider de faire quelque chose comme check back, ça peut être aussi très intéressant. Donc je préférais faire 3 comme il a fait lui, mais je pense que c'est aussi très intéressant de checker back. On va avoir une défense ici, on voit vraiment des très très bons profils. Je pense qu'il va checker ici Four Bottle. Très très bon check ici. À mon avis, Yuka il va encore check. Et ici on va value à la place de Four Bottle. Je pense qu'un sizing autour de demi-pot, ça me paraît être un bon sizing. On pourrait même partir sur un peu moins vu qu'on couvre l'adversaire. Il a décidé de checker et là je suis pas trop fan. Je pense qu'on a quand même de la value sur ce board là et on laisse un peu trop réaliser notre adversaire. Bon, je pense qu'il va quand même prendre de la value à la river, peut-être un tiers. Ouais, il décide de faire gros, je vois pas trop quelle main il value avec ce size surtout. Je pense que c'est plutôt une erreur, je pense que c'est plutôt une erreur, je vois pas trop, je comprends pas trop le pourquoi de ce sizing là. Je partirais sur un mi-pot, peut-être un tiers, 2 blindes. Je pense que c'est au moins une petite blinde en trop, donc c'est un peu dommage, je pense qu'il se fera jamais payer par moins bien malheureusement.
Ici, je pense qu'on peut payer, on pourrait faire tapis sur une partie des joueurs, mais j'aime beaucoup plus l'option de payer. Et ici, c'est vraiment très très chiant. On a déjà un sizing très intéressant de la part de Bax. Je pense que j'aurais fait un peu moins cher personnellement, quelque chose comme Mipo, mais on est très très proche là, on, on chipote. Je vais te grossir je t'ai mis le price pool ici à l'écran, je te le grossis là comme ça, on voit un peu les plus gros paliers. Donc là, 4 restants, ils sont assurés de 4 000 €, ça c'est sans les primes, hein. Et du coup, on va voir un peu comment ça se fait. Et là, il y a un tapis, j'aime beaucoup le tapis ici, je pense que c'est vraiment la bonne option. Et on voit que ça passe pour Four Bottle. Vraiment, hein, des très très bons profils. Là, les 4 joueurs qui sont restants, à mon avis, sont tous des très bons joueurs. Ici, Bax qui fait un énorme, pas bluff, mais un énorme play. En tout cas, il décide de d'ISO ici avec un trash total en SP. Personnellement, j'aurais pas pris parce que j'ai l'impression qu'on est trop en pampa et qu'on même on commence à se construire une image d'un mec plutôt très agressif. Donc j'aurais pas pris personnellement. Je pense que Yuka il a un bon check back. Je vois pas trop pourquoi il bet. Peut-être qu'il a envie de bet pour. Ah oui, parce qu'il est prêt à go broke. En fait, non, je trouve que c'est super intéressant de sa part. Je trouve que c'est vraiment super intéressant. Je pense qu'il est prêt à go broke ici vu qu'il joue qu'un de parler debout. On va faire tapis chez Yuka. J'avais pas trop compris le fold. Je pense que j'aurais fait tapis personnellement. Mais ouais, pourquoi pas. Ici, on va raise. Four Bottle qui va avoir une décision. Je pense que le mieux, ça serait de faire 8. À mon avis, là, il y a très peu de raise en bluff et on va faire plutôt des gros sizing si jamais on les choisit. Donc peut-être 8, 8,5, peut-être 9 même. Il décide de faire 7,7. Très intéressant de choisir des sizing un peu plus small. Ça, c'est plus à mon avis de l'exploit plutôt que de la théorie pure, parce que je pense qu'on a très peu de raise en position, donc on va choisir plutôt des gros sizing. Ceci dit, à mon avis, en exploit, ça marche très très bien de diminuer un peu ces sizing de ce genre de bêtes, parce que ça va pas payer assez en face, et à mon avis, on va plus induce des 4 jams de folie, donc je pense que c'est un très très bon play de sa part. Ici, on va avoir un grossissement du sizing ici de la part du Yuka, qui empêche Bax de défendre. Pareil, très très bien joué. Il faut savoir que quand on est 6, 7, 8 blind deep, on va devoir défendre un peu plus large en big blind. Donc pourquoi est-ce que Yuka il décide de faire un peu plus cher? C'est pour couper les défenses à Bax. Ça pareil, ça reste du très très haut niveau, ça reste des plays pour moi d'une très très grande qualité. Vraiment, je suis un peu émerveillé par cette table finale, j'aime beaucoup ce qu'on voit. J'ai l'impression que c'est très important, très instructif, et qu'on a vraiment une concentration de talent dans cette table finale, donc ça fait vraiment très très plaisir. Ici, il va open, il est contre le chip leader, ça me va totalement. Ici, je pense qu'on pourrait partir sur 2 stratégies. Je préférais checker vu qu'on a le backdoor flush draw, ça fait un peu chier si on se fait check raise et tout. Mais ouais, on peut partir sur un gros size sinon. Et là, du coup, il a décidé de payer vu qu'il redraw aussi avec Caressu. Je pense sans le redraw, il aurait foldé, c'est-à-dire sans le valet ou par exemple le 9 et 5, je pense qu'il aurait foldé. C'est des sites de donk ici, je pense que c'est un très bon donk, en tout cas très théorique. Quoique plus j'y réfléchis, et plus je pense que non en fait, parce qu'on n'est pas trop censé donk sur la doublette de la top pair, mais en même temps on peut donc un peu plus sur les flush draws. Donc l'un dans l'autre, je pense que c'est super intéressant de sa part. Et j'arrive pas trop à savoir si c'est bon ou c'est pas bon. Pareil, dis-moi en commentaire si tu joues ABI 50, ABI 100 et t'es très très fort là-dedans sur ces spots-là. N'hésite pas à mettre ton TP et m'expliquer exactement ce que tu en connais toi sur ce spot-là. En tout cas là, ça doit vraiment être super intéressant ici de le prendre. Ici, j'aime beaucoup, il met beaucoup de pression à l'adversaire, ça va payer. Et là, on décide de faire un gros sizing en BVB. J'aime beaucoup ce sizing. Je pense que j'aurais fait un poil moins cher, mais j'aime beaucoup l'idée en tout cas de faire des sizing aussi gros contre le chip leader. On veut pas avoir beaucoup de sizing, on veut pas avoir beaucoup d'open. 4 et 7 suités, mais c'est magnifique. Franchement, quand je vois ça, en fait, chaque joueur ici a des ressources, d'attaque et de défense très avancées. Ils vont avoir des grosses déviations par rapport à la compréhension de la stratégie à ce moment-là du tournoi. Donc vraiment, ces 4 joueurs-là, je sais pas d'où ils sortent parce que je crois que j'en ai joué aucun pour l'instant. Mais les 4 m'impressionnent plutôt. Ils ont l'air d'avoir des grandes ressources de compréhension. Et n'hésite pas, si tu les connais et tu les as déjà joués, n'hésite pas à me dire, d'où ils viennent, s'ils sont tous les 4 pros, combien ils ont gagné déjà. Ah, franchement, je suis assez impressionné par les 4 joueurs. Et là, ils gagnent 150 € en plus, c'est pas mal. Ici, on va voir un tapis avec tous les as. Très bon tapis. Fold ici. Ok, fold. J'aime beaucoup l'idée de faire tapis, de fold. Ici, à mon avis, je pense que c'est assez mixé, mais j'aime bien contre Yuka. Yuka, ça a l'air d'être un peu le joueur qui est un peu plus parmi les plus passifs.
Caricius qui a vraiment une grosse décision, mais je pense que c'est quand même. Enfin, comment dire? Il y a une grosse décision dans le sens où ça fait un peu chier contre un des joueurs les plus tight à la table, mais je pense pas qu'on puisse fold, donc ouais, je pense que c'est ok de prendre le spot. Ici, on a un bon stab, mais en même temps, il n'a pas censé avoir trop d'as. Moi, j'aimerais bien que For Bottle ici, il clique. Il y a quasiment 0 as dans la range adverse, donc j'aimerais bien qu'il décide de click ici, mais bon, il a décidé de fold. À mon avis, il doit avoir des clics contre ce genre de play ici. Un bon tapis de la part de Yuka. Tapis ici, très bon. Je pense qu'on va faire tapis direct, on n'a pas envie d'induce. Fold. Limp, intéressant. Je pense que c'est assez mixé. En fait, le truc, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, quand on est contre des joueurs qui ont des stacks assez symétriques aux nôtres, on ne va pas avoir trop de raise en BVB. Donc, en tout cas, de ma compréhension, et du coup, j'aime beaucoup le fait qu'il décide de limper ici. Je pense que c'est une très bonne stratégie. Le tapis direct de Yuka, par contre, j'en suis vraiment pas du tout sûr. Je pense que c'est vraiment dingo ici. C'est pour moi quasiment le pire play qu'on a vu à l'heure actuelle de la table finale, en tout cas dans les meilleurs joueurs qu'on a vus. Je vois pas trop ce qu'il accomplit. Je pense que c'est juste une pure erreur. Il sera juste payé par moins bien. Ça doit pas être horrible parce que ça doit pas perdre une tonne, je pense. Mais ça me paraît juste être sous-optimal. On peut raise et on peut même checker back très très profitablement. Donc ouais, je comprends pas trop ce play là. Je pense qu'on peut avoir des. Normalement, on est censé avoir des limps avec des mains. C'était quelle main? Normalement, on est censé aussi avoir des limps en trap chez 4Bottle. Donc en fait, juste on va s'écraser contre la range adverse. Contre la range de value adverse. Donc ouais, je suis pas trop fan. Ici, il décide d'open plus cher, c'est très bien joué encore. Et ça part à tapis, ça passe. J'aurais préféré ISO, non, quoique ça me paraît totalement ok aussi. Il joue contre le chip leader, donc on va pas en avoir beaucoup. Et ici, j'aimerais préférer que 4Bottle il transfo. Mais je pense que c'est aussi ok une partie du temps de checker back et de give up ce spot. Là, j'aurais tout le temps open à la place de Caricius. Très intéressant ici. Il a beaucoup de. On voit qu'il a beaucoup d'open contre Yuka, parce que Yuka a l'air d'être le joueur un peu plus le plus passif. Donc on a une bonne attaque de ce joueur-là. Ici, j'aime beaucoup la décision de fold. Je pense qu'il y a beaucoup de pression quand il y a un joueur aussi faible en jetons, en fait. Waouh! Là, c'est une pareille pure erreur, à mon avis. C'est incompréhensible. On empêche l'adversaire de faire des erreurs ici. J'arrive pas à comprendre. Honnêtement, j'arrive pas à comprendre. Ça doit être un misclick. Ce joueur-là a montré tellement de belles choses jusqu'à là, je comprends pas ce play-là. Non, je pense que. Non, plus j'y réfléchis, je pense que ça n'a aucun sens de faire tapis directement. On veut tout le temps induce la main, on veut minimum faire limp raise, on veut raise, mais on veut jamais faire tapis, jamais de la vie. C'est juste ultra sous-optimal, donc dommage, je sais pas ce qu'il a fait. Il a perdu peut-être la chance de gagner ce tournoi-là. Après, je te dis pas qu'il a gagné ce tournoi-là, mais il a peut-être perdu la chance de gagner ce tournoi-là. Et je trouve ça super dommage, genre vraiment ultra dommage. Ça devient pour moi le nouveau pire play qu'on a vu pour l'instant. Très intéressant ici de faire tapis. J'aurais pas fait de tapis personnellement parce que j'ai l'impression qu'il va pas avoir une range super large, sachant qu'il va open sur un stack symétrique au sien. Et là, on a un call ici. Et à mon avis, c'est une petite erreur ici de la part de Yuka. Je pense qu'on n'a pas de tapis avec ses plus faibles as si jamais on estime que la range adverse n'élargit pas une tonne ici au bouton. À mon avis, ici, il va pas open beaucoup plus large que la théorie. Et donc peut-être que les as ici performent, vraiment les plus bas as ne performent pas si bien. Ça m'a pas l'air d'une grosse erreur, ça m'a l'air d'être vraiment une légère erreur. N'hésite pas, pareil, si t'es vraiment à un très très haut niveau, et n'hésite pas à mettre le commentaire pour aider des joueurs un peu plus faibles. J'épinglerai ton message pour que ça soit utile à d'autres joueurs, mais ici vraiment c'est super intéressant. Si fold ici, très bon tapis d'ailleurs, en valet 10. Ici, je pense que le mieux, ça te ferait de faire tapis. Je pense qu'on n'a pas envie de Nidius. Là, c'est le rare cas où je serais content qu'il fasse tapis direct. Et on va payer avec 10-10. Bah, malheureusement, je pense que c'est un pur setup, ça. Et ça va gagner chez 4Bottle. Ça, c'est vraiment une super nouvelle pour lui. À mon avis, ça, c'est vraiment le spot où je suis totalement OK avec sa décision. Comme on a un joueur qui est beaucoup plus short en stack, on n'a pas trop envie d'induce. Et on va gagner une petite prime ici. Ça va être vraiment très plaisir. J'aime bien le limp de la part de 4Bottle. En vrai, je crois qu'il a bien cerné son adversaire, et ça, j'aime beaucoup ce joueur 4Bottle. C'est pas celui peut-être avec lequel j'ai le plus d'affinité en termes de gameplay. J'aurais même plus d'affinité avec le joueur agressif qui était dans le coin en haut à gauche. Alors je me souviens plus de son. Si Bax en haut à gauche.
Mais en tout cas, je trouve ça vraiment super intéressant ce qu'il nous montre et bravo à lui. C'était sûrement, pour moi, là, pour jusqu'alors, le deuxième ou premier meilleur joueur. Ici, on voit qu'il y a énormément de fold de l'adversaire sur un open. Et pareil, j'ai fait la dernière vidéo que j'ai sortie, c'était sur un tournoi que j'ai gagné. Et je passe du temps sur le HU et à t'expliquer pourquoi est-ce que tu dois adapter ta stratégie à ton adversaire en HU, donc heads up quand il reste plus que 2 joueurs récents. Et là, on voit que c'est vraiment le cas. Quand ils sont 2 joueurs restants, on voit que Yuka il fold beaucoup trop en big blind. Et qu'est-ce qu'il a fait pour s'adapter à ça? For Bottle, il a commencé open plus. Et du coup, on va voir qu'il va open avec des mains en value et aussi avec des mains en trash. Là, je pense à un call tout le temps. Très bon call. Et il va gagner. Et oui, c'était cette main-là. Est-ce qu'il y a une main avec 7 et 2 off? Ah non, il n'a pas open avec ça. Ah, 8 et 2 off. Regarde ici. Tu vois, il a décidé d'open avec une trash. Ça, c'est une main je pense que ça n'existe quasiment pas d'open avec cette main-là. Et quand on voit qu'on fait fold autant chez Yuka, qui doit défendre quasiment toutes ses mains ici en big blind, même cette main-là, on arrive à la faire fold. Et surtout qu'il a fold une main suitée tout à l'heure, ce qui est catastrophique. Cette main-là qu'il a foldé. Même celle-là qu'il a foldé. Je pense que c'est jamais foldé ici une main suitée. Mais il a décidé de folder ici cette main-là aussi qui n'est jamais foldée. Donc très très bien joué de la part de For Bottle ici, qui s'est très bien adapté à son adversaire. Et maintenant, on va roll les derniers KO, les derniers SKO, pour voir si ça fait exploser la prime. 1500 €, c'est pas mal. Et maintenant, on va le laisser tourner sa propre prime. Et il gagne 1000 € en plus. Il aurait pu mieux roll, là, il aurait pu tomber sur des plus gros KO à la fin, mais en tout cas, bravo à lui. On va faire juste un petit bilan. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter si tu as des questions, si tu veux ajouter des précisions à la vidéo, si t'es pas d'accord avec un play ou une remarque que j'ai fait. J'ai fait d'autres vidéos sur des analyses de tournois, de mes tournois, de tournois d'abonnés. J'ai fait des analyses sur des moments des WSOP, sur les meilleurs joueurs français. N'hésite pas à te balader sur la chaîne YouTube pour trouver ton bonheur. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.